2 fois transporté par le diable et 1 fois emmené par l'esprit. Alors, Yeshua fut emmené par l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Yeshua répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Yeshua lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Yeshua lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Yeshua et le servaient. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Servi, donné la consommation, par les anges, d'autant plus qu'ils sont venus dans son environnement immédiat, au moment où le diable l'a laissé enfin tranquille. Après l'avoir conjuré, tout en l'identifiant à sa juste nature, en disant, Satan, ce personnage connu sous le nom de Lucifer comme un procureur céleste, subordonné à Yahvé, Dieu, lequel a fomenté une rébellion au ciel. Et il a osé même prétendre donner tous les règnes du monde à quiconque voue sa fidélité et adhésion à son autorité spirituelle et l'aime passionnément, en lui rendant un culte caché ou ouvert. D'ores et déjà, comme diable, le calomniateur, a assuré le transport, c'est-à-dire, de porter d'un lieu dans un autre. L'on se rappelle de ce petit chariot à bras, à 2 roues, servant au transport de lourds fardeaux, appelé le diable. Le diable porte également le nom du tentateur, l'esprit du mal qui cherche négativement à séduire. Ou que l'esprit accompagne quelqu'un dans sa quête spirituelle, l'ennemi passe par ces 2 différentes formes, à savoir, le tentateur et diable. Voilà qu'il a mis l'homme à bord de son vaisseau spécial pour le faire atterrir sur l'une de plus sommets de la terre des montagnes de l'Himalaya au Tibet, et là, Express Luc chapitre 4, verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Instantanément, le diable produisit un tour de magie technologique, projetant des images 3D en boucle, comme on le voit à la télévision aujourd'hui, tous les règnes du monde, et mentant, si l'on se prosterne devant lui, que, cette puissance, est la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. De la bouche du diable, il ne peut sortir aucune vérité. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Le même mensonge, le diable le prodigue à une personne qui croit être remplie du Saint-Esprit, en lui donna le transport d'impression d'être du haut du temple, c'est-à-dire, au-dessus de la spiritualité de commun des mortels, pour commencer à tenter des actions irréfléchies. Le tentateur, le diable, le Satan doit être mesuré à sa juste valeur dans ses différentes phases comme une puissance du mal, et en étant rempli du Saint-Esprit, non pas par la multitude de prières, mais une fois reçu le vrai baptême comme le Christ. Yeshua, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Luc chapitre 4, verset 1, dans ce lieu d'isolement et de méditation pendant un temps de qualité, l'on ne peut tenir que si l'on a vraiment expérimenté le véritable baptême, lequel permet une plénitude du Saint-Esprit pour faire face à Satan, et ce, au moyen de la connaissance de la parole de Dieu. Oui, la confrontation avec les forces du mal est voulue par Dieu, en vue de relever sa capacité de résister et de vaincre.